Vous voulez connaître les salaires des autres? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous partagerons de vrais salaires rapportés par les personnes elles-mêmes. Salut tout le monde, c'est Brian de Une vie après le licenciement et aujourd'hui je veux vous partager encore plus de salaires que des personnes ont eux-mêmes déclaré. Si vous cherchez à choisir une carrière, voici quelques données qui pourraient vous aider. Mais avant tout, cette vidéo est sponsorisée par HireAct. HireAct est la première application de recrutement par messagerie permettant d'échanger directement avec des fondateurs de startups, présidents, directeurs généraux et recruteurs. Et écoutez, c'est vraiment une révolution dans la recherche d'emploi parce que vous remplissez simplement un profil une seule fois et vous êtes instantanément mis en relation avec tous ces employeurs vérifiés et ce sont tous de vrais emplois. Cela signifie que vous ne trouverez sur ce site que des offres légitimes, sans arnaque ni spam. Un emploi sur 4 est entièrement à distance. Vous êtes mis en contact direct avec les recruteurs et pouvez discuter avec eux dans l'application, le tout depuis chez vous. Tout est très simple d'utilisation. Et encore mieux, HireAct exige que toutes les offres d'emploi publiées incluent une fourchette de salaire afin d'accroître l'égalité et la transparence. Si vous cherchez un emploi, en particulier sur les marchés émergents, HireAct est l'outil idéal. Téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store et commencez dès aujourd'hui. Lien dans la description. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la divulgation des salaires, regardez-la d'abord. Il y a des données intéressantes. Cela vient de Reddit, donc prenez ces informations avec du recul, mais j'ai filtré les posts qui semblent venir d'Amérique du Nord, surtout des États-Unis, et qui paraissent légitimes. Dans un esprit de transparence salariale, commençons. Le premier poste est opérateur de pont et ils disent qu'ils gagnent entre 35 et 40 000 par an selon le nombre d'heures supplémentaires qu'ils effectuent. Ils gagnent suffisamment pour payer les factures, vivre confortablement et faire ce qu'ils veulent. Au final, c'est ce qui compte vraiment. Si ce salaire te convient et que tu vis dans une région où tu peux faire ce que tu veux, alors c'est l'essentiel. Ils disent que je ne gagne pas des 1000 et des 100, mais ils ont de super avantages, une assurance et tout ce qui va avec. Cette personne dit que je travaille dans la maison du pont, 90% du temps à l'abri du froid et de la chaleur. Et la plupart du temps, je joue à la Xbox, regarde la télé, fais des siestes ou lis des livres. Je me demande ce qui se passe si un bateau passe et que je dois ouvrir le pont. Dormir ou jouer à la Xbox peut s'avérer dangereux. Mais malgré tout, cette personne dit qu'elle peut passer des heures sans voir un bateau. Et parfois, ils sont assez occupés, mais la plupart du temps, ils restent là pendant 12 heures d'affilée, seuls, sans patron pour surveiller par-dessus leur épaule. Un boulot plutôt tranquille. Donc, j'imagine que ne pas avoir de patron sur le dos, c'est une bonne chose, mais franchement, travailler 12 heures tout seul dans une maison de pont, ça semble être un mode de vie assez solitaire. D'un autre côté, si tu peux regarder la télé, jouer à la Xbox et faire des siestes, c'est pas un si mauvais boulot. Si tu cherches un boulot tranquille, tu pourrais envisager celui d'opérateur de pont. Le deuxième est compagnon. C'est un compagnon plombier et tuyauteur syndiqué. Il gagne 46,33 € de l'heure. Je ne sais pas si c'est le taux horaire total ou celui des heures supplémentaires. Étant un travail syndiqué, il faudra payer des cotisations syndicales. Mais je vous le dis, les gars, exercer un métier qualifié, ce n'est pas une blague et on peut vraiment bien gagner sa vie. Et surtout, si vous vous lancez à votre compte, le plombier local que j'utilise a sa propre entreprise. Il ne visite personne à moins de 300 $. En imaginant qu'il en fait 2 ou 3 par jour, cela représente un revenu vraiment important. Si vous cherchez une alternative professionnelle à la filière traditionnelle université, diplôme, candidature, devenir un artisan qualifié, plombier, électricien, charpentier, etc. peut vous assurer un revenu sérieux. Donc, ce n'est pas négligeable. Très bien. Ensuite, nous avons quelqu'un qui construit des moteurs à réaction pour gagner sa vie et il affirme qu'il gagne 43 $ et 1300 de l'heure, ce qui semble probablement assez exact. Et j'imagine que c'est pour l'une des grandes entreprises aérospatiales. Si on considère ça comme un taux de base sans les heures sup, c'est plutôt bien rémunéré. C'est essentiellement 90 000 $ par an. Ça semble demander des compétences assez élevées. Bien sûr, une construction erronée d'un moteur à réaction pourrait avoir des conséquences désastreuses. Donc si tu vis dans une région avec beaucoup d'aérospatiales et que tu es prêt à travailler sur des choses très techniques, voilà, les moteurs à réaction. Le prochain poste est de la vente de logiciels chez 110,000 Base avec environ 110,000 de Prime. Donc ça te met à environ 210 000 de rémunération totale. Et cette personne dit que c'est son nouvel emploi et que le logiciel est affecté par la pandémie.
La prime ne sera probablement pas très élevée pour, je suppose, cette année, alors que les entreprises recommencent à acheter des choses, ce qui fait qu'ils sont probablement à ce stade maintenant où ils commencent à acheter beaucoup de produits coûteux comme des logiciels. Absolument, les commissions sur les ventes de logiciels peuvent être énormes. Si vous êtes intéressé par la vente sans sortir vendre du matériel, la vente de logiciels, surtout en SaaS, est un excellent choix. Vous pouvez gagner énormément si vous comprenez le produit et savez faire de la vente additionnelle. 210 à 220 millions sont des montants raisonnables pour beaucoup de ces postes dans le logiciel. D'accord, donc ensuite nous avons un assistant dentaire qui affirme gagner 30 $ de l'heure. Cela semble assez précis pour ma région, soit 62 500 $ par an, sans compter les heures supplémentaires. Avec un peu d'heures supplémentaires, probablement éligibles pour ce poste, vous pouvez atteindre entre 70 000 et 75 000 $. Sans besoin de formation dentaire, 30 $ par heure pour un poste d'assistant dentaire, c'est un bon salaire. Passons maintenant à la vente automobile. En ce moment, les voitures sur ce marché deviennent complètement folles en ce qui concerne les prix. On ne trouve pas de voitures. Il y a beaucoup de pénuries et tout ce genre de choses. En ce moment, les voitures se vendent presque toutes seules à leur arrivée sur les parkings, ce qui rend la période propice à la vente automobile. L'avantage, c'est que les négociations sont minimes et qu'elles se vendent presque d'elles-mêmes. La mauvaise nouvelle, c'est que sans voiture physiquement sur le parking à vendre, il devient difficile de gagner de l'argent. Mais cette personne dit que ça peut aller de 30 000 jusqu'à 120 000 par an selon les commissions. C'est une énorme différence. Et il faut probablement avoir les nerfs solides pour pouvoir supporter des années où tu gagnes seulement 30 000 puis jusqu'à 120 000. Il est préférable de bien épargner durant les périodes difficiles, mais actuellement c'est sûrement un excellent moment pour vendre des voitures. Très bien, passons au suivant. Nous avons un ingénieur logiciel à 133 000 $ par an, sans compter les primes ou les actions à prix réduit. Celui-ci peut être trompeur car 130 000 $ pour un ingénieur logiciel expérimenté, c'est plutôt bas. Je m'attendrais à un salaire de base entre 150 000 $ et 170 000 $ pour une entreprise de taille raisonnable. Et les primes, là, c'est un peu là où il faut mettre un astérisque et dire ça dépend du montant de la prime et beaucoup d'entreprises vont vous donner un salaire de base plus bas, mais vous offrir beaucoup d'incitations en action, ce qui peut représenter un gain assez important à la fin de l'année. Donc, votre rémunération totale peut être bien plus élevée que ça. Donc, on ne sait pas quelle est la rémunération totale de cette personne, mais j'imagine qu'ils doivent toucher de bonnes primes, sinon c'est soit un ingénieur junior. D'accord. Donc, le suivant dit lire certains de ces messages de personnes avec des emplois vraiment importants ou des diplômes prestigieux me fait me sentir radicalement surpayé parce que je suis promeneur de chiens. Pet-sitter et assistante à tout faire. Je ne suis pas sûr de ce que signifie assistante à tout faire, mais ils affirment me tiens gagner entre 25 et 50 $ de l'heure. Oh, et je gagne en moyenne environ 75 000 $ par an en portant des pantalons de yoga et des t-shirts au travail tous les jours, en écoutant mes AirPods et en faisant mon PIM slur. Mieux, je ne sais pas non plus ce que c'est en travaillant. C'est peut-être une sorte d'entraînement qui me laisse du temps au milieu de la journée pour mes rendez-vous. Cette personne a énormément de temps libre qu'elle passe principalement à se détendre durant la journée. C'est génial. Mais avec la promenade de chien, tu pourrais techniquement le faire sans trop affecter les choses. Oui, évidemment, ils aiment leur travail. Ils n'ont pas vraiment d'avantages. Ils doivent élever les avantages de la tranquille sur leur propre marge, mais il n'y a aucun stress avec ce travail et ils n'ont pas l'impression d'en faire. Surtout si tu aimes les animaux, tu pourrais vraiment bien gagner ta vie en étant promeneur de chiens. J'avais un ami promeneur de chiens. C'était drôle car quand on traînait ensemble, il devait parfois partir promener plein de chiens. Mais quand on a réalisé combien il gagnait, c'était probablement similaire. C'est particulièrement lucratif si vous avez votre propre emploi ou entreprise. Si tu vas travailler pour quelqu'un d'autre, tu peux t'attendre à gagner plutôt dans les 12 $ de l'heure, 12 $ de l'heure à peu près, quelque chose comme ça. Mais si tu peux lancer ta propre entreprise et accrocher quelques affiches en ville pour attirer assez de clients, tu pourrais facilement gagner entre 25 et 50 $ de l'heure. Je peux facilement croire que 75 000, ça semble tout à fait faisable. Si tu cherches un job d'appoint qui pourrait devenir un revenu à temps plein, il faut faire les choses correctement. J'en ai déjà parlé comme d'un petit boulot. Il faudra probablement prendre des assurances et ce genre de choses, mais ça vaudrait le coup de se pencher là-dessus. Je veux dire, surtout si tu veux un boulot où tu peux avoir beaucoup de temps libre, ouais. Dernier, pour combiner activités extrascolaires et modes de vie peu stressants pendant le travail, promener des chiens pourrait être idéal. Voici le prochain texte, assez révélateur. Il me fait remettre en question ma vie.
Ils vendent des pubs sur Google. Maintenant, je ne sais pas s'ils travaillent en fait pour Google ou pour une entreprise qui agit en tant que tiers et vend des publicités en leur nom, mais ils disent bien que leur salaire de base est de 185 000, ce qui semble fou, surtout parce qu'ils touchent des primes trimestrielles ou je suppose une sorte de commission, mais ils ont déclaré avoir gagné 415 000 l'année dernière. Après leur prime trimestrielle. Maintenant, je vais prendre ça avec des pincettes parce qu'on ne peut pas confirmer que c'est vraiment le cas, mais on sait tous que Google amasse de l'argent. Et je peux le croire, ça paraît incroyablement élevé. Yeah. Si vous travaillez dans la vente ou la publicité chez Google et que vous êtes proche de ce chiffre de 415 000, pourriez-vous intervenir sur ce que vous gagnez? Vous pouvez rester anonyme, mais j'aimerais vraiment savoir si c'est exact. Et je reconsidère continuer ou non le coaching de carrière. Le prochain métier est infirmier itinérant. Et cette profession a littéralement explosé récemment avec la façon dont les choses évoluent, évidemment, dans le monde de la pandémie ou dans le monde post-pandémique. Cette personne gagne actuellement 5 100 $ par semaine. Je suis convaincu que ces chiffres sont incroyables. Si vous regardez sur l'année et voyons, il est dit que les missions durent généralement 13 semaines et varient selon l'endroit, mais ils peuvent choisir. Donc, si vous regardez 515 en supposant qu'ils travaillent, disons qu'ils travaillent 45 semaines dans l'année, je veux dire, vous gagnez 229 000 par an, 230, si vous pouvez maintenir ça. Maintenant, j'imagine que c'est un travail très stressant, avec un fort risque d'épuisement, parce que vous voyagez constamment et vous devez passer d'une mission à l'autre en ce moment. Il n'y a probablement pas beaucoup de temps libre entre les missions parce que vous pouvez pratiquement choisir où vous voulez aller, choisir vos emplois, choisir quand vous voulez travailler. Mais si vous êtes dans la profession infirmière et je ne pense pas que le besoin d'infirmiers itinérants va diminuer de sitôt. La demande est telle que vous pouvez vraiment réussir en tant qu'infirmier itinérant en ce moment si vous êtes ouvert à ce mode de vie. C'est un mode de vie nomade qui demande de l'adaptation, mais il y a beaucoup d'argent à gagner. Et si vous cherchez un moyen de vous reconvertir et que le métier d'infirmier vous intéresse, l'infirmerie itinérante est vraiment la voie à suivre. Très bien, voici quelqu'un qui travaille dans un musée. Je pense à ce film. Pas à la nuit au musée, mais il travaille comme agent de sécurité pour 29,50 $ de l'heure, ce qui... En tant qu'agent de sécurité dans un musée, ce chiffre me semble vraiment élevé, mais si tu peux l'obtenir, tant mieux pour toi. Espérons que le musée ne prenne pas vie la nuit et que tu n'aies pas à gérer d'autres choses. Mais 29,50 $ de l'heure comme agent de sécurité, je n'imagine pas que ce soit trop stressant. C'est un très bon salaire. Allons-y. Chef de train de marchandises, 70 000 $ par an. En tant qu'ancien employé de l'industrie ferroviaire, je trouve cette estimation très précise et raisonnable pour un chef de train de marchandises. Le problème avec les chefs de train de marchandises, c'est qu'il y a peu d'emplois. Deuxièmement, il faut passer beaucoup de temps sur la route. Et en général, je pense qu'ils travaillent en se mettre sur un territoire ou un secteur, donc ils n'ont pas à traverser tout le pays. En général, ils changent de conducteur tous les quelques kilomètres, mais il faut quand même partir de chez soi. Un éboueur gagne 95 000 € par an. Il est dit que les éboueurs ont des salaires élevés. Je me demande si c'est une espèce en voie de disparition parce que mon éboueur, il n'y a plus qu'un seul gars qui conduit le camion maintenant. Avant, à l'époque, qu'il y avait un éboueur et puis deux personnes, moi c'est à l'arrière du camion qui jetait physiquement vos ordures à l'arrière. Aujourd'hui, les camions automatisés arrivent avec un bras robotisé qui sort, attrape et vide votre poubelle pour vous. Donc, ils suppriment ces emplois. Si cette personne gagne vraiment 95 000, je me demande juste, quand ils sortiront les véhicules autonomes, est-ce que ces jours seront comptés? Mais 95 000 pour un éboueur, c'est un bon boulot. D'accord. Ensuite, nous avons un testeur et détecteur professionnel de bugs dans les jeux vidéo, donc cette personne cherche essentiellement des bugs dans les jeux vidéo en y jouant, puis les signale aux équipes de développement logiciel qui vont ensuite les corriger. Ils sont payés en fonction du nombre et de la taille des bugs trouvés. Donc j'imagine que si tu trouves un gros bug, tu peux gagner 2000 par bug. L'année dernière, ils ont gagné environ 360 000, donc ça fait beaucoup de bugs à trouver. Et en plus, c'est pas mal d'argent pour jouer aux jeux vidéo. Donc, si tu veux entrer dans l'industrie du jeu vidéo et que tu peux te lancer dans le test, je ne sais vraiment pas quelles sont les qualifications requises pour ça, mais c'est une somme d'argent incroyable pour jouer aux jeux vidéo toute la journée.
D'accord. Donc si tu es un joueur de baseball en ligue mineure, la paye est vraiment nulle. C'est 2000 par mois pendant 6 mois et il n'y a absolument aucune garantie que tu vas passer du système des ligues mineures aux grandes ligues. En fait, le pourcentage de personnes qui réussissent vraiment à devenir joueurs en grande ligue, même juste pour rester sur le banc, est tellement incroyablement faible que ce n'est probablement pas une voie professionnelle sur laquelle je miserais. Si tu peux gagner 2000, vas-y. Ou si tu veux suivre ton rêve, essaie absolument de le faire, mais il faut vraiment avoir un plan B au cas où. Voici une histoire amusante. Un responsable du développement d'entreprise dit que le développement d'entreprise coûte 350 000 euros. La personne s'interroge légitimement sur les implications. Une personne suggère de développer au niveau de l'entreprise. Et une autre confirme qu'il y a des entreprises. Cela résume assez bien le fil Reddit sur ce qu'est le développement d'entreprise. Je veux dire, à 350 000, on parle d'au moins un poste de directeur ou de directeur principal de haut niveau. Je ne suis pas sûr de ce que signifie le développement d'entreprise. Cela pourrait être dans le développement commercial ou les ressources humaines. Je ne suis pas certain. Passons au suivant. C'est un investisseur en option à 125 000. Et puis, cette personne en dessous a ri en disant, en tant que trader d'options également, peut-être que tu devrais arrêter. Les traders d'options gagnent seulement 125 000 euros. Je dis que ne gagner que 125 000 n'est probablement pas très impressionnant pour les autres traders. Le ciel et c'est la seule limite pour les traders d'options, ou tout trader expérimenté. N'oubliez pas que vous pouvez rapidement tout perdre si vous ne maîtrisez pas le trading. Donc, si vous vous lancez dans le trading d'options, le day trading ou autre, faites-le les yeux ouverts, car vous pouvez perdre de l'argent aussi vite que vous en gagnez. Très bien, on va juste en faire encore quelques-uns. Ici, nous avons un manutentionnaire de colis à la poste des États-Unis qui gagne 34,23 $ de l'heure, plus les avantages sociaux. Ils ont l'assurance maladie, une pension de retraite et 6 semaines de congés payés. Ce n'est pas un mauvais début, non, le taux de 34,23 $ de l'heure n'est pas mauvais et leurs avantages sont vraiment bons. Je ne connais pas la qualité de l'assurance maladie, mais je suppose qu'elle est bonne. Les pensions de retraite sont rares aujourd'hui, donc le fait qu'ils en offrent encore une est appréciable. Et 6 semaines de congés payés, j'imagine que cette personne travaille là-bas depuis un certain temps pour atteindre ce niveau de salaire. Et puis, avec autant de semaines de congés, je ne sais pas combien commence le service postal des États-Unis, mais ça semble être une très bonne affaire si on peut tout avoir. Bon, ensuite, nous avons un opérateur du 911 à 28 $ de l'heure. Vous savez, ça semble plutôt raisonnable. C'est un travail très stressant et j'imagine que ce n'est pas fait pour tout le monde, vu certaines choses auxquelles il faut probablement faire face et l'urgence des situations à gérer, mais 28 $ de l'heure semble correct. Très bien. Et on va en faire un de plus après celui-ci. Animateur, 16 ans d'expérience dans les jeux vidéo et il gagne 28 $ de l'heure. Il semble bien que travailler dans le débogage de jeux vidéo soit beaucoup plus lucratif que d'être animateur. Mais bon, si vous aimez le monde du jeu vidéo, vous savez, animateur peut aussi être une option. Pour conclure, un travailleur social gagne 46 000 $ par an, ce qui ne devrait pas vous inciter à choisir cette profession. Voici mon avis sur le secteur associatif et le travail social. Faites-le par passion. C'est une vocation et une passion pour vous, mais certainement pas quelque chose qu'on devrait faire pour l'argent. Ces domaines peinent moins que d'autres, surtout en développement logiciel et technologie. Choisissez donc en conséquence. Choisissez judicieusement votre carrière. Si vous souhaitez vous orienter vers le travail social, pensez à compléter votre parcours avec des activités parallèles, dont je parlerai plus en détail. Pour en savoir plus sur les activités parallèles, consultez le reste de ma chaîne. 46 000 $ par an semble cohérent avec les données que j'ai pu voir. Voilà donc la réponse. Il existe de nombreuses données sur les salaires, mais il faut les prendre avec précaution, car ce sont des informations autodéclarées sur Reddit, le Far West d'Internet. Mais si vous vous sentez sous-payé ou cherchez un nouvel emploi, cela peut vous donner des pistes de réflexion ou de l'inspiration. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour décrocher un emploi bien rémunéré, c'est ma spécialité. Mon site web est lifeafterlayoff.com. Il regorge d'astuces et de conseils, tous issus d'une perspective d'initié. Et je partage aussi mes connaissances les plus approfondies et personnelles sous la forme de quelques formations. La première, Rhythm Rocket Fuel, vous apprend à rédiger un curriculum vitae qui incitera le recruteur d'un emploi haut de gamme à s'arrêter sur votre profil, décrocher son téléphone et vous appeler pour un premier entretien. Une fois que vous avez décroché le premier entretien, c'est à vous de vous mettre en valeur tout au long du processus. C'est là que le bootcamp ultime du chercheur d'emploi entre en jeu. Nous vous accompagnons à chaque étape de l'entretien en vous fournissant les outils, conseils et techniques nécessaires pour réussir et décrocher l'offre de vos rêves.
Si vous rencontrez des difficultés dans votre recherche d'emploi ou souhaitez vous réorienter vers un emploi bien rémunéré, je vous recommande d'y jeter un œil. Et j'offre également quelques séances de coaching privé en tête-à-tête en nombre limité et vous pouvez me contacter via mon site web pour en programmer une. Et merci d'avoir regardé. Bonne recherche d'emploi, j'espère que cela vous a inspiré et on se retrouve à la prochaine.